Vous vous demandez comment je fais pour être toujours amoureux du Saint-Esprit, qui me permet de l'entendre et de vivre selon ce qu'il veut. Venez que je vous montre le secret de ma marche avec lui. Lorsque je suis préoccupée par les travaux de la maison, j'aime mettre les choses de l'esprit autour de moi. L'adoration comme prédication. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. C'est extraordinaire. Ce que vous... Pas ce que je vous dis, ce que vous voyez, ce que vous percevez, ce dont vous avez besoin, ce que vous demandez. Au Père, il vous le donnera. Il y a aussi l'émission Prière inspirée que je regarde le soir à 21h lorsque je suis libre. À 22h, je passe du temps dans la présence de Dieu avec mes amis de l'église ainsi que mes amis spirituels. On ne fait pas tous les jours. Ce qui m'emmène à m'enraciner personnellement. Vaut mieux que je me taise pour laisser place à l'enseignement. Romains chapitre 8 verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Je viens par cette vidéo vous partager l'enseignement que le Saint-Esprit me met à cœur de partager. Dans ce temps-ci, il y a eu à parler avec plusieurs proches, mes amis, et qui ont eu à me parler de leur expérience spirituelle, de leur vécu, de leur progression spirituelle. Et j'ai remarqué que la plupart des paroles que ces personnes me disaient tournaient sur les mêmes choses là. Et ces paroles étaient que pas progresser dans leur vie spirituelle, ils n'arrivent pas à avoir de l'amélioration, ils n'arrivent pas à s'améliorer dans leur vie spirituelle. Et face à cette préoccupation, j'avais une réponse. Lorsque je me suis mis dans un moment de réflexion, j'avais une réponse face à la préoccupation. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre une réponse, une compréhension différente de ce que j'avais en tête. Et c'est cette réponse qui m'a donné, cette compréhension qui m'a donné, que je viens partager dans cette petite exhortation, si on veut dire. Voilà. Le livre de Romains dit: mais en effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
par ce verset, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que, en utilisant des illustrations, il me fait comprendre que naturellement, en tant qu'un corps que nous avons, nous mangeons les choses qui nous permettent de grandir physiquement, qui nous permettent d'être en bonne santé, avoir la forme, voilà, toutes ces choses-là qui regroupent le corps physique, les choses physiques. Ce qui veut dire que lorsque tu manges, tu te nourris bien selon ce que les docteurs demandent. Voilà, c'est que selon ce que est conforme à le corps, tu vas grandir physiquement. Mais imaginons quelqu'un qui ne mange pas, qui passe son temps à jeûner, qui ne boit même pas l'eau. C'est sûr qu'il va maigrir, il va dépérir. Il va pas progresser physiquement. On va sentir dans sa forme que il ne mange pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme ça aussi spirituellement. Et j'ai utilisé cette illustration pour nous faire comprendre que lorsque tu vis selon la chair, en nourrissant ta chair pour grandir physiquement, tu vas, comme on appelle, t'affectionner aux choses de la chair, c'est-à-dire les choses dont tu te nourris avec va conclure à la progression de la chair, du corps physique. Tandis que lorsque tu vas t'affectionner aux choses de l'esprit, tu vas aussi progresser, ce qui va mener à la progression spirituelle au total. C'est-à-dire que tu vas grandir plus spirituellement, ton corps spirituel va grandir. Et il m'a fait comprendre que la plupart des personnes, on veut marcher, bon, on n'arrive pas à totalement laisser tel péché, le mensonge, tout. Oui, c'est vrai, parce que la Bible nous fait comprendre que notre chair est faible, mais c'est l'esprit qui est bien disposé. C'est l'esprit qui peut nous permettre de marcher selon les voies de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare de marcher selon l'esprit. Donc toutes ces choses-là pour nous faire comprendre que lorsque tu vas te mettre dans une position à pas seulement nourrir ta chair, mais aussi nourrir ton esprit, cela va te permettre de trouver de l'équilibre entre les deux et puis de progresser physiquement et spirituellement. Mieux, tu veux progresser spirituellement, tu n'arrives pas à délaisser certains péchés, tout. Oui, je te comprends parce que nous sommes dans un monde où le diable a déjà possédé l'atmosphère, il a déjà dégagé les trucs. Le livre d'Ésaïe dit que le ténèbre couvre la terre et l'obscurité sur les hommes. Ce qui veut dire, dans le monde même, nous sommes dans le noir parce que le diable a déjà mis les choses en place. Voilà pourquoi notre chair est faible. Voilà pourquoi lorsque tu sors, tu arrives facilement à pécher. Mais ce qui va nous permettre de ne pas être victime de ça, de ne pas être affecté par ça, c'est de marcher selon l'esprit. Et comment on fait pour marcher selon l'esprit? C'est en faisant les choses de l'esprit. Ne sors pas, ne passe pas uniquement ta journée en mangeant. Tu fais telle chose, et puis tu n'arrives pas à chose.
à te nourrir spirituellement. C'est bon de te nourrir physiquement, mais affectionne-toi aussi aux choses de l'esprit. Voilà pourquoi j'utilise cette vidéo de ma journée en fait d'exposer comment je vis dans mes moments, dans la journée, dans mes jours, dans ma routine. Je vous montre cette vidéo pour vous montrer comment je vis dans ma routine de tous les jours, afin de vous montrer que si je me trouve peut-être chargée spirituellement tous les jours, c'est parce que je m'affectionne aux choses de l'esprit. Je ne m'assois juste pas à manger seulement, mais je fais aussi les choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, c'est la parole de Dieu, la prière, les prédications, les adorations. Oui, tu peux dire que peut-être tu es occupé, tu peux dire que peut-être à l'école il y a trop de choses, mais il y aura forcément un temps que tu vas voir. Pendant ce temps-là, passe du temps avec le Saint-Esprit, passe du temps dans la présence de Dieu, de telle sorte que tu nourris ta chair et tu nourris aussi ton esprit, afin que ta chair ne te domine pas, pour que tu te retrouves dans le problème de mes proches qui disaient que bon, je n'arrive pas à grandir spirituellement, je n'arrive pas à progresser spirituellement. Si tu ne veux pas te trouver dans ce genre de cas-là, fais les choses de l'esprit, affectionne-toi aux choses de l'esprit, médite, prie, écoute les prédications. Je suis en train de marcher dans la rue, tu n'arrives pas peut-être tu n'as pas trop de temps, mais pendant le temps que tu marches dans la rue, peut-être tu vas quelque part, tu te déplaces d'un lieu à l'autre. Écoute les prédications, écoute les adorations qui vont augmenter ta flamme, qui vont augmenter ton amour, ce qui va te permettre de dominer ta chair, afin que la chair ne domine pas ton esprit, pour ne pas que tu te dis que je n'arrive pas à progresser spirituellement. Le Saint-Esprit va t'aider, mais pour t'aider, il faut que toi aussi tu puisses collaborer avec lui en faisant les choses de l'esprit, en l'attirant vers toi. Médite, prie, écoute des prédications. Ça m'arrive même des fois, lorsque je n'arrive pas, peut-être dans la journée, je suis très occupée, je suis à la maison en train de faire les travaux de la maison, peut-être je suis en train de laver les habits, un truc comme ça. Je m'assois, pendant que je lave mes habits, je lave les habits des membres de ma famille, je mets les prédications en audio et je lave mes vêtements, je lave les habits, j'écoute les prédications. Toutes ces choses-là, ça me donne l'envie encore de plus grandir spirituellement, de ne pas manifester les choses de la chair, de ne pas vivre selon la chair. Parce que si tu vis selon la chair, tu vas forcément faire les choses de la chair. La Bible déclare que les choses de la chair emmènent à la perdition, parce que la chair a été déjà condamnée. Oui, depuis le temps que Adam a chuté dans le jardin d'Éden, non, le diable a eu accès dans notre chair, il a eu accès à nous manipuler. Mais grâce à le prix que Jésus a payé à la croix, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, parce que nous avons un esprit qu'il a mis en nous, qui est quelque chose qui fait la différence entre l'ancien corps avec le nouveau corps. Mais pour l'alimenter, il faut que tu t'affectionnes aux choses de l'esprit. La Bible déclare qu'il est comme un arbre planté au bord de la mer et qui donne son fruit en son temps. Et il nous fait comprendre dans les versets précédents, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Et c'est ça par la suite qui dit, s'il est comme un arbre planté au bord
d'une rivière et qui donne son fruit en sa saison. Si tu veux donner ton fruit, si tu veux manifester les choses de l'esprit, si tu veux aimer Dieu, il faut que tu t'affectionnes aux choses de l'esprit. Afin que je puisse progresser, afin que la chair ne domine pas, afin que tu puisses laisser cette impudicité, afin que tu puisses contrôler ta pensée selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, selon les pensées qui est digne, selon la volonté de Dieu qui l'honore. Tu n'arrives pas à faire telle chose, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ta vie, observe ce que tu fais dans la journée. Observe. Est-ce que dans la journée, tu nourris ta chair plus que ton esprit? Pose-toi la question, examine ta vie. Est-ce que tu nourris ta chair plus que ton esprit? Peut-être toi, tu ne fais que de manger. Oui, c'est bon de manger tout. Je n'ai pas dit c'est mauvais. Oui, il faut manger pour pouvoir grandir. Il faut manger pour être en forme. Il faut manger pour être en bonne santé. Oui, mais cela ne suffit pas. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira dans la bouche de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le fait de vivre uniquement de pain va permettre le diable de t'avoir. Parce qu'en ce moment que Jésus a donné cette parole, c'est lorsqu'il était face à le diable, lorsqu'il était attaqué. Mais qu'est-ce qui l'a permis de pouvoir résister à le diable? C'est parce que au-delà de l'esprit, de son corps physique, il nourrissait aussi sa chair. Il était dans un moment de jeûne, un moment de consécration, un moment dans la présence de Dieu, ce qui lui a permis de pouvoir résister au diable, de pouvoir dire les choses qui sont bonnes en ce moment, pouvoir vaincre le diable. Mais toi, tu ne passes ton temps qu'à passer le temps sur les réseaux sociaux. Écoute ça. Oui, c'est bon. Peut-être toi, ce sont les prédications. Oui, c'est vrai, c'est bon. Mais il y a un temps pour toutes choses. Passe aussi le temps intime avec Dieu, un temps de qualité avec Dieu, un temps où les réseaux sociaux ne sont plus là, un temps où c'est toi avec Dieu, un temps où tu t'enracines dans la présence de Dieu, afin que lorsque le diable viendra avec ses ruses, lorsque le diable viendra avec ses tromperies, tu puisses vaincre le diable. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. J'ai dit à une de mes camarades me dit, si tu vois aujourd'hui, j'arrive à prier. Si tu vois aujourd'hui, j'arrive à jeûner. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné les stratégies qu'il faut afin que j'ai pu de vaincre les choses de la chair, afin que l'atmosphère du monde, l'atmosphère de ma commune, l'atmosphère des choses que je fais face quotidiennement au dehors, n'ait pas de feu sur ma vie, n'ait pas de contre-d'influence sur ma vie. Voilà pourquoi dans une journée, je dois méditer. Dans une journée, je dois prier. Je m'attends de prier 15 heures. Si je vais au magasin sur ma maman, je dois passer du temps avec le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, je vends. Oui, je vends. Mais pendant qu'ils sont en train de vendre, j'ai son esprit aussi dans mon cœur. De telle sorte que les choses qui se passent autour du monde, les choses de la chair qui se passent autour du monde, les sons du monde, parce que maintenant, on ne peut même plus s'empêcher de fermer l'oreille. Peut-être nous sommes les chrétiens, oui, nous ne sommes pas appelés à écouter les sons du monde. Mais lorsque nous sentons, il y a les musiques qui sont mises à la volée. Et forcément, lorsqu'on passe, elle rentre dans notre esprit, elle rentre. Donc, pour cela, pour ne pas que elle produise quelque chose, il faut que on se lave, on se purifie. Et cela se fait dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi des fois, je peux être au magasin, je me mets à parler en langue. Tu as les temps creux à l'école. Passe le temps dans la présence de Dieu. Médite.
médite, afin que tu puisses dominer le diable, afin que tu puisses totalement, quotidiennement marcher selon l'esprit. Non, pour tester ça, je vais te donner un exercice. Un exercice à faire. Tu vas juste observer et prendre 10 jours. 10 jours. Et pendant ces 10 jours, tu vas, comme objectif, tu vas t'affectionner aux choses de l'esprit. Fais les choses de l'esprit. Et essaye d'établir un emploi du temps. Prie, pas seulement les prières de 2 minutes, mais les prières où tu passes 30 minutes, 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Essaye d'adorer Dieu, louer Dieu. Fais ce genre de choses. Et dans la journée aussi, écoute les prédications, écoute les adorations. Fais les choses de l'esprit. Au-delà de ta chair que tu nourris avec les nourritures. Voilà, au-delà de tout ce que tu fais. Fais les choses de l'esprit en pratiquant les choses de l'esprit pendant ces 10 jours, et tu vas observer, tu vas voir la différence entre ta vie ancienne, en ta vie dont tu avais des problèmes de progresser spirituellement. Et pendant ce temps de 10 jours, tu vas demander la force à le Saint-Esprit, parce qu'il ne faut pas se baser sur ce que tu vas mettre en place seulement, parce que tu peux mettre cela en place, mais la force vient de Dieu, la force vient du Saint-Esprit. Donc demande à le Saint-Esprit de donner la force au-delà de toutes les choses que tu vas mettre en place. On fait que pendant ces 10 jours d'exercice, lorsque tu vas faire, on fait qu'il y ait de différence. Et ces emplois du temps, ces temps que tu vas faire, c'est les choses que tu vas mettre en place. Lorsque tu vas voir la différence dans ta vie spirituelle, dans ta progression, parce que lorsque tu vas faire les choses de l'esprit, lorsque tu vas progresser spirituellement, cela aussi va affecter tes domaines professionnels, tes études, tout ce que tu fais. Parce que la Bible déclare que Dieu disait à Josué pour dire: ne t'éloigne pas de cette parole, médite-la jour et nuit, car c'est par cette parole-là que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Ce qui veut dire que en faisant les choses de Dieu, en s'affectionnant aux choses de l'esprit, cela va te permettre de réussir dans tout ce que tu fais. Imagine, tu dois peut-être tu as un devoir à faire. Lorsque tu vas t'affectionner aux choses de l'esprit, tu vas plus te rapprocher de Dieu. Le Saint-Esprit a la capacité même de te révéler le devoir, la capacité de donner la sagesse, et la capacité de te donner la compréhension de cette devoir, de connecter avec les personnes. Peut-être tu travailles, tu as besoin de collaborer avec les partenaires qui vont plus te faire progresser dans ton entreprise, progresser ton domaine professionnel, progresser ton travail. Toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui peut t'emmener ces personnes, et c'est si seulement que tu te rapproches de lui. Donc essaye de observer pendant ces 10 jours et demande-lui la force. Mets les choses, essaye d'être discipliné dans tous ces 10 jours-là, et tu vas comparer avec ta vie ancienne, et tu vas voir à tel point que ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que celui qui met Dieu à l'épreuve, il verra comment Dieu va se manifester d'une manière puissamment dans sa vie, si seulement cette personne-là compte sur sa force. Parce que c'est l'un des désirs de Dieu, c'est de voir notre vie soit en collaboration avec lui. Lorsqu'on marche selon ses volontés, lorsqu'on marche selon ses voies. Donc observe pendant ces 10 jours et fais un emploi du temps. Et je prie que l'Éternel des amis va nous aider tous. Je fais cette prière afin de demander à le Saint-Esprit de nous aider et aider ces personnes-là qui vont faire cet exercice de 10 jours et notre vie quotidiennement
on va la confier dans la main de Dieu. Père éternel des armées, je te dis merci, merci pour ce moment, merci pour cette sagesse, merci pour cette exhortation. Merci quand tu nous exauces lorsqu'on crie à toi, merci de nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas. Père, nous te disons merci, merci pour la vie des personnes qui écoutent cet enseignement. Père éternel des armées, l'un de nos désirs, c'est de vivre une vie qui te plaît, Seigneur. C'est de vivre une vie qui t'honore, c'est d'être ta fierté dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Voilà pourquoi je te mets en tes mains la vie des personnes qui feront cet exercice, la vie des personnes qui vont regarder cette vidéo. Père, je prie au nom de Jésus que tu leur donnes la capacité, le pouvoir, la grâce de pouvoir faire les choses dont je leur demande à faire au nom de Jésus. La grâce de pouvoir vivre selon l'esprit et non selon la chair. La grâce de pouvoir s'affectionner aux choses de l'esprit et non les choses de la chair. La grâce de pouvoir marcher selon toi. La grâce de pouvoir faire les choses qui t'honorent. Père éternel des amis, je prie que tu nous donnes cette grâce au nom de Jésus. Que ces 10 jours d'exercice s'appellent éternel des amis. Je prie que tu puisses te révéler à ces personnes-là qui feront ces exercices au nom de Jésus. Donne la force. On fait que ton caractère puisse se révéler à travers eux au nom de Jésus. Je prie que tu nous donnes la force. On fait que toute notre vie, on fait que tout ce que nous faisons, on fait que tout ce que nous allons entamer, tout ce que nous allons faire comme action puisse t'honorer, puisse faire que cela soit fait selon ton guide et selon ta volonté au nom de Jésus. Viens nous aider quand nous savons que nous ne pouvons rien faire par notre force, car notre force est faible, notre capacité est limitée, notre chair est faible, mais nous comptons sur toi, nous comptons sur ta capacité, car la Bible déclare que nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Voilà pourquoi je te confie notre vie, je te confie notre vie spirituelle. Père, donne-nous la grâce de pouvoir s'affectionner aux choses de l'esprit, donne la grâce de pouvoir avoir ton caractère, avoir ta vie au nom de Jésus. Merci. On fait que nos vies puissent impacter la vie de plusieurs, puissent emmener plusieurs âmes à toi. Merci quand tu nous exauces lorsqu'on crie à toi. Merci pour cette exhortation encore. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.